Et si je te disais qu'en te libérant des injonctions et des masques que tu portes depuis bien trop longtemps, tu pouvais vivre une vie qui te ressemble, une vie alignée et vibrante? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est justement le sujet du jour. Bonjour et bienvenue sur Origami Mama, la chaîne qui tisse les liens entre maternité, féminité et énergie et t'aide à révéler la femme puissante, inspirante et lumineuse que tu es vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui m'est très cher, qui est celui des conditionnements. Comment s'en libérer et devenir une femme rayonnante, souveraine. Et nous avons le plaisir de le faire à deux voix puisque j'ai l'immense honneur d'accueillir Joëlle Delunge qui est chamane. Bonjour Joëlle. Bonjour à toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, télécharge dans la description de cette vidéo ton rituel de bien-être qui te permettra de retrouver de l'énergie naturellement. Ce rituel, il est personnalisé en fonction de ton dosha dominant, qui est ton énergie principale en Ayurveda. Parce que oui, souvent tu peux te sentir complètement fatigué, lessivé, alors même que ta journée n'a pas commencé. Mais parce que tout le cycle a été fait à l'envers. Donc tu reçois, en fonction de ton test de personnalité, un rituel qui est adapté à ta nature profonde pour retrouver de l'énergie naturellement et sans forcer. Alors Joëlle, tu exerces une profession qui est relativement peu connue et qui suscite des émotions diverses et variées et qui sont parfois lourdes à porter dans le regard des autres. Et j'aimerais commencer par te demander finalement comment t'en es arrivé là à te libérer de toute étiquette et de tout cadre. Ça a commencé par une crise d'identité. Voilà. Un jour, je me suis posé la question, mais qui je suis moi? C'est comme si je vivais un personnage et que j'étais devenue l'observatrice de moi-même. Et là, je me suis dit, mais en fait, qui je suis? Et après, je me suis dit, il doit y avoir une erreur quelque part, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que vivre ainsi, mais trop boulot dodo, n'avait aucun sens pour moi. Et en fait, je me suis arrêtée dans ma vie pour me poser ce genre de questions. Et tout l'univers m'a répondu. C'est pas venu comme ça non plus. Je dirais que c'est grâce à mon chien qui m'a fait sortir de ma maison et puis qui m'a promené dans la nature. Et à force de regarder le soleil, de regarder les arbres, de regarder la vie en fait, de pouvoir respirer cet air, tout doucement en fait, je crois que j'ai pris la nature comme confident. Et la nature m'a enseigné, m'a parlé. Et petit à petit, je me suis rapprochée de cette nature qui, j'avais l'impression, me comprenait. Voilà, j'étais comprise par la nature. Et c'est la vraie nature qui revient, en fait. Et là, c'est une belle porte que je me suis ouverte. Et est-ce que tu peux me dire justement ce que représente pour toi la souveraineté? C'est être chef de sa vie. Voilà, c'est reprendre, on va dire, le volant de sa vie avec ses ombres et ses lumières. Et de ne pas laisser toutes les portes des peurs, des conditionnements, des croyances, des préjugés, de tout ce qu'on a pu nous mettre dans des cases, dans des boîtes, à tout ce on nous a sevré en fait. Voilà, de pouvoir déposer ça et de surtout avoir une grosse dose de courage de montrer qui on est vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile et encore plus pour les femmes, je trouve, pour les mères beaucoup, de sortir finalement de ces masques. Est-ce que, pourquoi c'est tellement difficile finalement pour les femmes de se libérer de ces conditionnements? Le qu'en dira-t-on, le paraître, que vont penser les autres, waouh, et puis le peur d'être isolé, de perdre des amis. On va appeler ça comme un dépouillement. On est tellement habitué de fonctionner comme ça, les gens, ils te connaissent sous cette forme-là, avec cette apparence-là. Voilà. Quand on commence à changer, évidemment, les gens ne vont plus te reconnaître. Et
On va, on va poser un regard sur toi, un regard différent, et ça nous demande du courage d'accueillir ce changement par rapport aux autres et par rapport à toi-même. En fait, c'est une boussole. Là, on se dit, waouh, ils voient le changement et c'est génial. Le changement le plus important, tu sais, c'est celui qui se fait en toi et c'est celui qui se cale à qui tu es vraiment. Ça me rappelle tellement en fait un livre que j'ai lu de Raphaël Giordano qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Parce que finalement, cette personne-là qu'on accompagne tout au long du livre, elle prend finalement le volant de sa vie grâce à un certain Claude qui est arrivé par hasard et elle commence à changer et son conjoint ne la reconnaît plus et il a un petit peu de mal à reniveler tout ça et finalement il se rend compte que il a une compagne encore beaucoup plus rayonnante qu'avant, qu'elle s'était finalement presque éteinte et il s'en est rendu compte à ce moment-là quoi. Et c'est hyper pertinent ce que tu dis. Ouais, en plus ça me donne plein de frissons. Moi c'est exactement ça. On va pas se retrouver, mais en plus on va servir d'exemple. On va servir d'exemple pour les autres. Quand ils vont dire ouais, Joël t'as changé, je suis waouh. Ouais, pour mon plus grand bien. Pour mon plus grand bien, ou alors tu rayonnes, mais c'est que j'ai commencé à travailler sur ma pierre philosophale, c'est-à-dire changer notre plomb en or. Et ça demande beaucoup de courage, beaucoup de persévérance aussi, de pas s'abandonner. Nous vivons beaucoup avec cette grosse blessure de l'abandon et de rejet, et je dirais, ne vous abandonnez plus. Voilà, faites-vous confiance. Même si ça dépasse l'entendement humain, mais justement c'est génial. Parce qu'on est tous uniques, on n'est pas là pour entrer dans des cases et de tous se ressembler. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Chaque âme est unique et c'est ça la richesse. Je trouve que c'est génial. Ouais, ça me fait frissonner aussi. Ouais, voilà, donc voilà, on est dans le vrai. Voilà, souvent c'est oser. Ça s'appelle le dépouillement. On est déjà, il n'y a rien à chercher, il n'y a pas à chercher qui nous sommes déjà. Sauf c'est recouvert de tellement d'interdictions, de vœux d'obéissance, d'obligations. Sois belle et tais-toi, ne fais pas trop de vagues, ne fais pas trop de bruit. Mais tu sais, on est venu pour déranger. Nous sommes une génération, on va dire, entre guillemets, d'êtres de lumière ou d'êtres nouveaux qui sont venus pour, on va dire, casser les conditionnements qui se sont perpétués de lignée en lignée. Et voilà. L'univers change de programme. Et nous sommes venus pour casser ça. On est sur le fil, là. Alors évidemment, on dérange. On nous appelle les moutons noirs, alors que nous sommes des êtres de lumière qui viennent justement déranger. Quand on dit, ouais, je dérange ma famille, je dis c'est génial, c'est que ça on est venu pour ça. Pour casser ce fil linéaire, là. Ces conditionnements, non. Pour retrouver son aide. Et ça, dans la communauté de mamans justement qui m'accompagne, je le ressens beaucoup finalement quand on allaite surtout. Ça dérange beaucoup de personnes, y compris des gens de la famille. De l'allaitement, quand on allaite, ça dérange. Ouais, il y a beaucoup de personnes que ça dérange justement le fait de. Ça dérange qui? C'est intéressant. Ça, c'est ça le phénomène le plus intéressant dans tout ça, c'est que c'est la vie qui nous a créés pour allaiter, pour donner notre sein, peu importe où on soit, pas forcément à la maison, mais en public aussi. Et ça dérange beaucoup de monde. Ça dérange personne, les fesses de Madame Obad sur les arrêts de bus, j'aime bien dire ça. Mais par contre, donner le sein à son enfant, et surtout quand il devient un peu plus grand, ça dérange énormément. Alors là, ça peut bien montrer le regard des gens, comme le naturel peut déranger. Comme le naturel peut déranger. Après, vous savez, on est dans un monde libre. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et ça, on est tellement dans un monde de jugement, de regard des autres. Voilà. Est-ce que ça te dérange, ce regard des autres? C'est une question que chacun devrait se poser, finalement. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, on s'en fout. Du moment que vous vous y trouvez, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez aligné avec qui vous êtes, voilà. Vous faites de mal à personne. Et en quoi justement cette liberté intérieure que finalement tu mentionnes en sous-jacent, est-ce que c'est la clé pour recréer sa vie et créer une vie finalement qui est alignée à son image finalement?
c'est la liberté d'être, c'est sortir de cette prison dorée de nos conditionnements pour montrer qui nous sommes vraiment. Voilà, et l'imperfection, non, il faut pas chercher la perfection, il y a pas de perfection sur cette terre-là. Au contraire, chercher l'imperfection, ne rien préparer, chercher ce côté naturel. Vous voyez, quand on est venu ici, la nature, elle a pas balayé, elle a pas enlevé les feuilles mortes, elle a pas dit ah, attention, on va être interviewés. Hein. Non, bah, ils sont restés comme ils sont. Et puis voilà, tu comprends comment dire, la beauté du challenge en fait auquel nous sommes confrontés. Voilà, de nous montrer comme nous sommes et puis de retirer nos masques petit à petit parce qu'on quelque part, je vais dire le terme, on se prostitue. On se prostitue complètement et puis devant chaque personnage ou chaque situation où on se trouve, ben on va avoir une telle et telle posture, tel et tel masque pour pas blesser, pour paraître bien, pour voilà, ci et ça. Et c'est fatigant. C'est fatigant pour l'âme. Voilà. C'est fatigant pour l'âme et c'est rassurant pour l'ego et pour les parties blessées. C'est rassurant pour l'homme, fatigant pour l'âme, mais rassurant pour l'homme. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Et quels sont les conditionnements les plus fréquents que toi tu vois dans tes accompagnements? Surtout chez les femmes, disons. L'obéissance. Ouais. Oh purée, l'obéissance. Alors j'ai envie de vous dire, non mais désobéissez. Désobéissez. Alors derrière ce mot désobéissance, il y a le mauvais enfant qui se fait punir. Voilà, il y a plein de peurs, hein. Il y a plein de peurs qui sont greffées par rapport à ces mots qui détiennent des énergies, des vibrations, et puis surtout des souvenirs, hein, des souvenirs qui sont dans le corps mémoriel. Hein, waouh, mais quand j'ai désobéi, je me suis fait punir. Quand je me suis fait moquer, je me suis fait taper. Ça c'est ok, ça c'est quand on était enfant. Mais là aujourd'hui, nous sommes adultes, donc nous pouvons reprendre justement cette souveraineté et cette responsabilité. Alors c'est très compliqué parce que même si on est adulte, et oh combien je vois des adultes qui n'ont pas grandi. Alors il faut pas confondre avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est celui qui est pur, qui est authentique, qui s'amuse, qui est créateur, hein, qui est génial, et lui, il faut garder tel qu'il est, c'est l'enfant intérieur. Mais à côté, il y a des parties qui sont restées enfants et qui étaient en fait amenées à grandir. Et quelque part, c'est bien confortable de rester dans cette posture d'enfant parce que du coup, on se cache derrière des excuses. Ah mais je peux pas, il y a cette part de moi qui a pas grandi, donc je ne peux pas être responsable et prendre des décisions et faire tel et tel choix. Le syndrome de Peter Pan. Voilà, et on va nous demander, grandis. Mais on peut rester dans des traumatismes, dans des chocs, et c'est là où je peux aussi intervenir. On va aller chercher ces parties traumatisées qui sont restées bloquées, on va dire, dans les couloirs du temps, et vous continuez votre vie, mais en même temps vous perdez de votre énergie, vous perdez, enfin vous, nous, hein, on perd des morceaux de nous. Hein. Ces énergies qui bloquent là, qui sont bloquées, on va les rechercher. C'est ce qu'on appelle aussi des recouvrements d'âme. Ouais, voilà. C'est le recouvrement des fragments d'âme. Des fragments d'âme. Alors ça peut être dans cette vie-là, hein, dans d'autres vies, voilà. Et on peut aller chercher ces fragments d'âme aussi chez nos ancêtres. Voilà. Tout ce qui a été vécu, qui est encore en état de choc, qui n'a pas été apaisé, cette énergie, elle est bloquée, elle est coincée et elle n'est pas libre et disponible pour être naturelle. Ça fait parfaitement le lien avec mon précédent podcast sur les mémoires transgénérationnelles. Donc, si vous l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas. Comment identifier ce qui ne nous appartient pas, les croyances, les modèles, les peurs, tout ce qui a été imposé? Pour être dans cette vie, il faut bien que tu aies des acteurs extérieurs pour venir toucher tes blessures. Parce que si on est tout seul dans une grotte, on est tranquille. Hein, voilà, on est tranquille. Ouais, le but n'est pas d'être un ermite non plus, mais d'aller se mêler, voilà, à la foule, à la famille, à l'autre, aux conjoints, aux enfants qui vont toucher tes blessures. Alors, quand il y a une réaction,
pour répondre à ta question, s'il y a une réaction, c'est que tu portes cette blessure. Ok. Et là, on dit, ok, là, j'ai une réaction, merci de me l'avoir montré. L'autre a fait miroir. Je vais regarder à l'intérieur de moi qui a été blessé, qui pleure à l'intérieur de moi. D'où je porte ça, même si vous savez pas, vous n'êtes pas obligé de faire toute une liste de questions, mais juste de toucher, voilà, qui a besoin de mon aide à l'intérieur de moi. Parce qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas juste un simple corps, on est tout en royaume, avec toutes ces parties de nous qui peuvent avoir été blessées, qui portent des mémoires et qui sont en train de pleurer ou de se cacher. Et là, en tant que mère souveraine, gardienne de notre temple, voilà, ou gardien de notre temple, ça touche les hommes et les femmes, vous allez plonger à l'intérieur de vous et accueillir les peurs et non pas les rejeter parce que ça fait peur. Non, mais les accueillir parce que la souveraine, elle a un cœur ouvert, la mère intérieure, elle a un cœur ouvert, elle est pleine d'amour et on va accueillir cet enfant ou cet homme blessé, on va accueillir cette blessure et toutes les énergies qui ont été greffées dessus comme sentiments et comme émotions et on prend et tu vas juste le déposer dans ton cœur et laisser dissoudre cette obscurité dans la lumière. En fait, quelque part, c'est simple. C'est simple quand vous déposez les armes. Et c'est simple quand vous avez la volonté de retourner votre regard sur vous et d'accueillir l'amour de soi. Pourquoi la culpabilité, c'est finalement un levier de contrôle tellement puissant? Ouais. Alors que nous sommes tous quelque part innocents. Alors il y a plusieurs formes de culpabilité, sortes de culpabilité. C'est toujours, c'est complexe. C'est-à-dire chaque situation est différente. Voilà, par exemple, tu es dans ta voiture et t'écrases quelqu'un. Oui, là tu peux te sentir coupable d'avoir écrasé quelqu'un. Après on va dire c'est un accident. Ouais, c'est un accident, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait exprès. Par contre, bon, si tu tues quelqu'un de tes propres mains, oui, là, tu peux porter peut-être la culpabilité d'avoir tué quelqu'un de tes propres mains. Voilà, c'est autre chose. Après, il y a des culpabilités, voilà, de croire qu'on fait souffrir l'autre, alors que nous sommes juste celui qui va offrir l'opportunité d'aller voir cette blessure en soi. Voilà. C'est, voilà, attention, tu me blesses. Oui, mais moi, j'ai pas fait exprès. Et puis là, mince, j'ai blessé. Et puis on a peur de blesser les personnes qu'on aime le plus. Ouais, chez les femmes et en particulier chez les mères, c'est hyper prononcé. Cette culpabilité maternelle, finalement, on se sent coupable de tout, tout le temps en permanence. On se sent coupable de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi. On se sent coupable de pas s'occuper assez de ses enfants, mais aussi de son mari, de plein de choses. On se sent responsable déjà de tout et du coup coupable aussi de tout. Et ô combien j'entends encore aujourd'hui, ah oui, mais on n'a pas le choix. Alors aujourd'hui, alors ça, là aussi, ça dépend du contexte. Je peux pas dire si vous avez le choix. Il y a toujours une porte de sortie. Je vous promets, il y a toujours une porte de sortie. Allez la chercher, allez la trouver. Quitte à se faire aider pour aller la trouver. Voilà, demandez, toquez, on vous ouvrira. N'ayez pas honte de parler de vos problèmes. Souvent on a honte, on s'isole, on tourne le dos aux solutions parce que du coup ça nous dévalorise. Vous voyez, il y a tout ce chapelet. Voilà, alors il y a aucune honte, peu importe l'histoire que vous traversez. Justement, on arrive à un temps où on dépose tout ça dans les cercles de parole. Et oh combien, mais c'est magnifique quand les gens viennent me voir et me donnent tous les fardeaux comme ça, sans voilà. On est arrivé à un temps où on rend nos histoires, rendre nos histoires et s'occuper de soi. Oui, non, je pense qu'on nous a, comment dire, cette culpabilité nous a éloignés de cet amour de nous-mêmes. Voilà. Et aujourd'hui, je dirais, c'est vital. C'est vital. C'est une règle d'or à respecter maintenant.
de prendre du temps pour soi. C'est vital. Sinon, vous allez jamais vous retrouver. Vous allez jamais savoir qui vous êtes. Voilà. On n'est que tourné vers l'extérieur, mais jamais vers l'intérieur. Et c'est là où on se perd. On se perd énormément. Ouais, et puis on s'épuise aussi parce que en plus nous les femmes on est très sensibles à notre énergie féminine qui est une énergie, hein, je rappelle que qu'on porte nous en tant que femmes mais que les hommes portent aussi, et on porte aussi cette énergie masculine qui est dans le paraître, le aller vers les autres, l'expansion, c'est voilà le soleil, tout ça c'est l'énergie masculine, et on s'épuise finalement à être tout le temps dans une forme de perfection maternelle du paraître aussi. Également, c'est sûr. Vos enfants, nos enfants vont nous montrer tout ça. Voilà. Laissez-les courir dans la nature, laissez-les tomber, laissez-les, enfin, se salir. Je ne dis pas que salir parce que la terre, elle est propre. Laissez-les gambader, enlevez-leur leur laisse et puis laissez-les vivre leur liberté. Ça va, on va dire, rayonner sur votre enfant intérieur. Voilà. Tout est à, comment dire, il est bon de retourner votre regard sur votre enfant intérieur, votre femme intérieure, votre homme intérieur et leur redonner leur puissance naturelle d'être. Voilà. L'homme, il a besoin de toucher, l'homme, il a besoin de bâtir, l'homme, il a besoin d'être important, l'homme, il a besoin d'aller travailler, d'être à l'extérieur. La femme, elle a besoin d'être, de se cocooner, d'être à l'intérieur. Et tout ça, ça se passe en vous. Et d'équilibrer, voilà, tous ces deux aspects, hein, le yin, le yang, et l'enfant intérieur qui crée. Voilà, d'avoir un grain de folie. C'est ce qui manque, hein. C'est vraiment ce qui manque, c'est le grain de folie chez les gens. Vous savez, cette magie-là qui illumine tout, là. Et reprendre sa souveraineté, c'est pas finalement se rejeter, c'est ce que tu disais tout à l'heure, au contraire, c'est se choisir. Comment est-ce qu'on peut faire cette bascule? En prenant du temps pour soi, en te l'accordant, que tes mots deviennent des actions. Voilà, parce que beaucoup de gens sont au courant. Alors je vais revenir un petit peu sur mes expériences à moi, ou moi aussi, hein, quand on écoute son intuition, parce que l'âme va vous fournir des indications qu'on écoute en fait très peu, parce que l'âme parle très peu, mais l'ego, le mental, bien sûr venir le auto-saboter tous ces changements, parce que l'ego n'aime pas les changements, et l'âme va dire mais si. Alors cette souveraineté va vous demander de dépasser, ça s'appelle le dépassement de soi, voilà, de faire, on va dire, le discernement entre la voix du mental et la voix de l'intuition, et de regarder laquelle vous allez écouter. Et je vous assure que si vous écoutez la voix de l'intuition, ça va vous demander beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Mais je vous encourage à le faire. Parce que c'est là où vous allez commencer à basculer quelque chose et à rayonner l'être qui demande à s'expanser. Et est-ce que tu as des clés justement pour se reconnecter à son intuition quand finalement une femme, elle se sent plutôt coupée de cette partie d'elle-même qu'elle a laissée après tant d'années où elle s'en est pas occupée tout simplement? Alors déjà, de s'octroyer ce temps, hein, mais de le faire, d'accord, de t'isoler, c'est pas parce que t'es maman, tu vas retrouver un temps pour toi, d'accord, d'arrêter le bavardage mental, voilà, parce que, oh combien, après moi aussi j'aime beaucoup parler, c'est vrai, mais oh combien j'aime le silence, sans musique, sans rien, mais oh combien j'aime les silences, c'est dans ce silence-là que tu vas entendre ton âme parler. C'est dans ce silence-là que tu vas te permettre cette reconnexion, de te brancher avec ta lumière, avec toi, avec qui tu es. Mais souvent, quand on est seul, tu vas te rebrancher aussi à tes ombres, à tes peurs. Et du coup, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est un automatisme, hein. Voilà, on est avec nos peurs, waouh, hop là, on repart sur un bavardage mental, en fait, on est dans le déni, on est dans la procrastination, parce qu'on veut pas les affronter, et parce qu'on est ainsi conditionné. Voilà, on se rend pas compte de l'engrenage. C'est toute la machine qui repart dans le sens inverse. Et là, tu veux reprendre ta souveraineté, tu dis ok, voilà, j'ai mes peurs, je les laisse juste venir, je les accueille. Ouais, et puis embrasser ces zones d'ombre à l'intérieur de soi, ça fait partie en fait finalement de soi-même, hein, et je pense que pour pouvoir les transcender, encore faut-il en prendre conscience et les accepter telles qu'elles sont
finalement. Hein. Ce sont que des ombres. Qu'est-ce que c'est une ombre? C'est de la lumière non manifestée. Voilà. C'est beau. Mais oui, c'est ça, c'est de la lumière, mais qui porte encore, on va dire, l'enveloppe de la souffrance. Et là, on va dire, et moi là, tu vois, c'est pas vraiment, c'est pas méchant, ça va. Elle fait, moi là, j'ai pas encore été vue. Moi, que je porte la blessure quand j'étais enfant, là, quand on s'est moqué de moi à l'école. À un moment, je porte encore la moquerie. Et c'est quand qu'on s'occupe de moi, avec sa petite tunique et sa petite cape d'obscurité. Et puis nous, on est là, non, mais je veux pas te voir, non, puis tu me fais peur là parce que ça va me rappeler les moqueries. Voilà. Au lieu de, mais comme on a grandi et qu'on est responsable de nous-mêmes, hein, parce qu'il y a personne qui va venir te sauver, hein, chacun va se sauver soi-même. Ah ben, je dis, mais ouais, mais c'est vrai. Alors moi, je suis allée chercher la petite Joëlle qui s'est fait moquer à l'école et j'ai dit, mais tu n'es pas ça. Ça, c'est la méchanceté de tous les enfants, les moqueries. Et je suis sûre que tout le monde a une expérience comme ça. Et je suis allée la rechercher et je lui ai expliqué qu'elle n'était pas ça. Qu'elle était belle comme elle était. Parce qu'on était moqués, parce qu'on n'était pas habillés comme les autres, parce qu'on suivait pas la mode, ou qu'on était un peu plus enveloppés. Voilà. Alors vous la déshabillez de ces vêtements qui lui plaisent pas, et puis vous l'habillez comme elle a envie d'être. En fait, soyez magicien et magicienne, on peut tout faire. On peut tout faire. Nous sommes des créateurs. Et est-ce qu'on peut aussi se perdre finalement dans la spiritualité, dans une forme de d'évitement ou de déconnexion au réel? Complètement. Complètement. Alors la spiritualité, c'est pas cuit les petits oiseaux. Alors moi souvent on me dit que je suis perchée. Alors pas tant que ça. Voilà. Alors je peux avoir des parties perchées, mais je trouve que je suis assez réaliste en fait moi avec moi. Voilà. Donc, comment ne pas se perdre dans la spiritualité, pardon. C'est d'arrêter de se promener dans les valeurs des autres, dans les croyances des autres et dans tout ce que les autres puissent dire. Voilà. Moi, j'ai une vérité. Ne prenez que ce qui résonne. Alors, on va chercher. On commence par la recherche. Tout le monde va aller chercher. Et on est dans des salons, c'est ok, de toute façon, tout est fait pour. Mais ne pas rester au stade de la recherche. Et c'est là où on se perd. Voilà. On cherche, on va aller prendre un petit peu là, 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 et puis on va se retrouver avec une tonne d'ingrédients. Ok, en disant voilà, oui, je suis dans la spiritualité, mais vous n'avez fait aucune recette. Et aucune recherche en soi aussi. Oui, aucune recherche en soi. La spiritualité n'est pas à l'extérieur. Si vous cherchez à l'extérieur, c'est foutu. L'extérieur, on va dire, est une boussole, un guide. Ok, il y a ça et ça. La vraie spiritualité, c'est de tourner, tac, 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 et d'aller à la découverte de soi-même. En fait, la spiritualité, c'est pas une recherche, c'est être naturel. Voilà. Sans filtre. Sans filtre. Voilà, c'est chercher à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que j'aime bien vous accompagner à l'intérieur de soi. Et c'est pas quelque chose où vous aurez une vie facile, tranquille, un long club paisible avec une maison au bord de la forêt. Non. Vous allez crier, vous allez pleurer, vous allez hurler, vous allez être en colère. Oh, combien de personnes se cachent derrière des filtres de spiritualité et qui n'osent pas être en colère. Et là, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas en cachant sa colère qu'on va y arriver. C'est en sortant tous ces points. Et voilà, faut sortir, faut cracher sa colère, faut la crier, faut la pleurer, je vais vous dire, oui, quelque part, à un moment donné, il est bon d'y aller. On y va. Voilà. C'est pas toujours être dans les namastés et voilà, moi je t'aime mon frère, ma soeur. Non. Je n'aime pas tout le monde et on va dire j'ai des préférences. Et il y a des choses qui ne sont pas ok pour moi, mais ça existe, c'est ok. Et c'est ok que c'est pas pour moi non plus. Hein, mais c'est là, c'est ok et chacun a le droit de vivre ses propres expériences. Et comment rester ancré dans le présent, dans le concret, tout en vivant finalement cet éveil intérieur qui nous permet de reprendre le contrôle sur sa vie et de redevenir souveraine? Ah, mais ça, c'est le plus difficile. Comment rester ancré dans le moment présent, parce que dans la journée, on
à combien de minutes nous sommes dans le moment présent. Je vais dire ça en minutes parce qu'en heure c'est difficile. En fait, je pense que c'est tout le challenge, justement, d'être dans sa pleine présence, parce qu'on est souvent dans notre passé qui n'a pas encore été, on va dire, on est dans les regrets. Souvent c'est le passé. Et on est dans les futurs. Le futur, c'est la peur. Voilà, la peur de ci, la peur de ça. Et alors que là, maintenant, tu vois, là, on est bien, là. T'as vu, regarde. Là, maintenant, tout va bien. Non, il y a un danger, là, maintenant. On est bien, là, dans ce cadre naturel. Là, maintenant, on n'a pas besoin de stresser. On n'a pas besoin d'être dans le passé. On n'a pas besoin d'être dans le futur. On respire ce qui nous est offert, là, dans le moment présent. Qu'est-ce qui nous est offert? Il nous est offert cette magnifique énergie. Et justement, en parlant d'énergie, est-ce que tu as des clés à partager sur comment garder une énergie qui soit libre, qui soit stable, en évitant, disons, de retomber dans des vieux schémas qu'on avait avant? En faisant attention à toi, justement, en étant l'observateur de tes actions, de tes pensées, de tes paroles. Voilà, parce que chaque pensée, chaque action, chaque parole va se poser quelque part. Et attention, on est des esprits créateurs et on peut créer des choses qu'on n'a pas envie de voir venir aussi. Donc, j'ai perdu le fil. Donc, la question, comment éviter de retomber dans des vieux schémas en gardant son énergie qui soit libre, stable. Voilà, en continuant, en persévérant dans ce positionnement de lâcher prise sur toutes ces croyances. Voilà, et c'est-à-dire, alors je vais employer ce mot, en prenant une habitude, de faire attention à toi et une habitude à écouter tes pensées. Parce que les pensées vont nous emmener très rapidement. Et on est tellement habitué d'être dans ce rouage-là, de dire, ouais, attention, je me pose là, je m'arrête. Et dans quelle posture ou dans quelle énergie je me trouve. Voilà, c'est de prendre plein de temps de pause dans la journée pour justement prendre une météo intérieure. Je suis partie dans quel film là? Voilà. Et de revenir et de vous recaler votre énergie et de vous réinstaller dans le bassin. Ralentir et s'écouter. De ralentir et de se réinstaller dans le bassin parce que toute l'énergie elle est concentrée là dans le mental. Alors vous redescendez, tu redescends dans le bassin, tu redescends dans tes pieds, tu enracines et on souffle, on fait. Alors on prend des pauses, on inspire, on souffle et on prend chaque situation pour ce qu'elle est, sans la grossir. D'émotions. Voilà. Et si vous la grossissez d'émotions, vous accueillez ça aussi. Et là, vous êtes juste en face de tout le chapelet des peurs qui reviennent et qui peuvent vous tétaniser. Alors faites-vous aider, faites-vous accompagner ou coacher ou commencer par des petites choses, mais faites-le. Alors il faut pas le faire, voilà. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et après vous laissez. Ça demande beaucoup, mais beaucoup de persévérance. C'est un travail quotidien comme celui de respirer. Voilà. Faut que ça devienne une habitude. Voilà. Quelque chose de naturel. En fait, cette habitude va devenir quelque chose de naturel. En fait, c'est ce que vous êtes. Voilà, ce que vous êtes. En fait, ce que tu nous dis, si je le retraduis un petit peu, c'est que se créer finalement une vie alignée, une vie souveraine, ça prend du temps, mais tous les jours, dans le sens où ça ne vient pas tout de suite. On est dans une génération, finalement, et dans une ère où on est dans l'immédiateté. Donc ça viendra pas tout de suite. Et il faut faire ce travail-là, oser se regarder soi-même, faire ce travail-là pour finalement vivre la vie qu'on a envie de vivre, tout simplement, les émotions qu'on a envie de vivre. Moi, c'est aussi ce qui m'a poussée finalement à laisser tomber mon travail salarié. J'étais juriste dans de grandes entreprises, des multinationales, et en fait, je me suis rendu compte à l'occasion de mes maternités que finalement, ça me correspond pas, quoi. Ça me correspond pas du tout. Je me retrouvais plus finalement, ça faisait plus de sens dans ma vie, et c'est vrai que aujourd'hui, accompagner les mamans vers une vie qui leur ressemble, ça
Ça me parle beaucoup plus et ça fait vraiment du sens dans ma vie. Bah, gratitude à toi et là, waouh, voilà. En fait, quand on est quelque part aligné avec quelque chose, comme tu dis, qui donne du sens à sa vie, là, il y a une espèce de joie intérieure, d'épanouissement. On sait que c'est là. Tu le sais. Tu sais que c'est là. Là, il y a, ouais, quand on s'écoute, quand on apprend à s'écouter, on dit waouh, là, c'est ça. Et se donner l'opportunité de vivre ça. Il y a tellement de personnes qui font mais par obligation, parce qu'on n'a pas le choix, mais parce que c'est vrai qu'on est dans une société où il faut aussi de l'argent. En fait, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue et qui n'ose pas sortir de ce rond-point. Hein, bourreau, victime, sauveur, bourreau, victime, sauveur. Et maintenant, nous sommes amenés à construire des ponts pour sortir de ce rond-point et pour dire, regarde, peut-être que tu n'as pas vu qu'il y a tout cet espace-là qui n'a pas encore été expérimenté à l'intérieur de toi et qui demande à sortir de notre zone de confort. Hein, c'est un challenge. Hein, et ça, c'est la peur qui nous maintient. Ouais. Moi, j'arrête pas de me challenger là en ce moment. Moi, je prends ma peur et c'est vrai que la peur, elle titanise. Mais mon âme me dit, allez, on y va quand même. Alors, je vais prendre ma peur et puis on y va. Et quand on dépasse ça, il y a une espèce d'ouverture qui s'ouvre et qui nous permet de toucher d'autres opportunités. Et ce qui fait qu'on crée plein de petits ponts qui nous ramènent finalement mais à soi, à qui nous sommes, au héros qui est l'âme. Voilà. Et là, l'ego, il n'a plus autant d'impact. L'ego commence à se dissoudre dans l'Esprit Saint. Il n'est pas à tuer parce que c'est une énergie, il fait partie de nous. Mais on va le rassurer, on va lui dire, tu sais quoi, tu t'inquiètes pas. Souvent, je mets mon ego dans la lumière de l'Esprit Saint pour qu'il reçoive de nouveaux attributs beaucoup plus alignés à un monde beaucoup plus libre, même pour lui aussi. Ça, c'est parce qu'on ne fonctionnera plus avec nos souffrances vu qu'on les aura remis dans l'espace cœur. Ouais. Tu sais que l'amour et l'énergie qui guérit. Il y a que l'amour qui guérit. Il y a que l'amour. L'amour, ça dissout tout ce qui a été figé dans ces structures de peur. Et là, ça fait, Du coup, tu auras de moins en moins de réactions puisque tes blessures auront été guéries. L'éveil ne suffit pas. Après, on va peut-être guérir les mémoires pour rester le plus souvent aligné, centré et dans l'œil du cyclone. Voilà, parce qu'on aura appris à le faire. Ok, ça c'est pas moi, ça c'est une croyance, ça c'est encore un préjugé. Voilà, ça c'est pas moi. Je sais que c'est pas moi. Que dirais-tu à une femme qui aujourd'hui sent qu'elle s'est oubliée dans sa vie et qui a envie de se retrouver? Retrouve-toi. Vas-y. Aie le courage, fais, ose. Après, j'ai envie de te dire femme et homme. Hein. Oui. Hein, d'accord, femme et homme. Faites le pas suivant. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'aiment. Et j'en faisais partie. Et que l'amour de soi est une clé. Voilà, je dirais, commence par t'aimer. Alors, au-delà des filtres de physique, de la culpabilité, du paraître. Et pour y arriver, j'ai envie de lui dire, regarde déjà tes points forts. Hein, si on commence tout de suite par les faiblesses, on va aller dans le mur. Regarde tes points forts, regarde ta lumière, regarde qui tu es, regarde déjà tout ce que tu as réussi dans ta vie. Regarde là où tu as réussi à te dépasser, regarde là où tu as été challengeant pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Là, on le met dans la lumière. Là, tu es dans ta propre lumière, tu es dans ta posture. Là, les gens vont dire, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et avec cette puissance et cette force-là, on va les plonger dans les obscurités. Mais ose faire un pas en plus, c'est un pas après un pas. Et ne prends pas ça comme une course ou un devoir où il faut. Un pas après un pas. C'est déjà bien. Après, il peut y avoir des sauts, il peut y avoir plein de choses. Voilà, on peut bondir, on peut s'arrêter, on peut méditer, on peut... il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. De suivre son cycle naturel. Tu vois, chacun est unique. Voilà. S'écouter, surtout s'écouter, oser. Et y aller, casser les structures, oser. Un petit truc.
Tout va pas se faire en un jour et puis plus se trouver. Les gens, ils ont peur de plus se trouver. Non. Ose. Prends une ou deux idées et prends ces idées-là et emmène-les jusqu'au bout. Emmène-les jusqu'au bout. Même des petits challenges. Tu vois, j'ai dit à quelqu'un, ose prendre une tasse de thé ou un café sur une terrasse tout seul dans une ville. Elle n'osait pas faire ça. J'ai dit, c'est un petit challenge. J'ai dit, ose. Voilà. Ouais, c'est exactement les pas comme ça qu'il faut faire pour retrouver aussi la confiance en soi, hein, tout simplement, parce que quand on s'aime pas, on n'a pas confiance en soi, on n'a pas d'estime de soi déjà, et on n'a pas confiance en soi. Deuxième chose, donc c'est vrai que de se donner des micro-challenges comme ça, moi c'est vraiment aussi ce que je conseille, de se sortir un tout petit peu de sa zone de confort, t'en parlais tout à l'heure, pour finalement se redonner cette confiance, se dire mais finalement c'est pas si grave parce que j'y arrive, quoi. Et en fait, un pas en entraînant un autre, c'est comme ça qu'on devient finalement de nouveau rayonnante et magnétique carrément. Mais voilà, exactement. Là, il y a tout votre aura qui va, qui va s'ouvrir, hein, à plein de portes qui vont s'ouvrir, et que finalement, c'était que des petites peurs. Voilà. Et oser faire des petits pas. Et puis, vous allez retrouver votre valeur. C'est très valorisant, hein, parce que la valeur de soi aussi, l'estime de soi, c'est tout le chapelet. Et plus on a une valeur, mais une valeur, voilà, pour nous, pas une valeur pécuniaire, mais voilà, c'est une posture, ça s'appelle le I am, vous savez, voilà, je suis là. C'est ça l'ancrage. Et j'avais encore envie de te poser une dernière question, Joëlle. Où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver tes accompagnements? Alors, j'ai un site, Joëlle Delunch. Vous me trouverez en tapant sur Google. Hein. Ça fait perpète que j'y suis plus allée. Et puis, il est comme il est. Voilà, vous pouvez le parcourir. Vous avez déjà un soin en parcourant. Vous laissez toucher et vous laissez guider. Vous savez, votre âme saura où vous emmenez. Écoutez votre âme parce qu'il y a tellement de thérapeutes possibles. Voilà, écoutez et suivez l'appel de votre âme. Alors on peut me trouver, sur mon site, on peut me trouver à Rosheim, là où je vous reçois donc individuellement. Je vais mettre plein de choses en place. Voilà, vous allez me retrouver surtout sur Facebook, c'est mon bureau. Je poste tout sur Facebook parce que je suis pas une pro de l'informatique et je ne suis pas mon site scrupuleusement chaque jour, même loin de là. Je vais aussi me retrouver le plus souvent possible sur YouTube, ça c'est mon challenge. Je vois bien que tout l'univers m'a emmené à toi ou tu t'as emmené à moi pour dépasser effectivement ce challenge. Et là, j'ai dit, bon, c'est vrai, j'ai bien compris. Je fais des cérémonies cacao, je vais vous emmener dans la nature en immersion. Hein, ça fait partie aussi de retrouver votre vraie nature, de pouvoir vous toucher. Moi, c'est quand je vous vois pleurer d'amour et d'émotion, parce que je sais exactement quand je vous ai touché. Et quand j'ai touché ce point, et quand je sais que vous l'avez touché, vous avez pas idée de la joie que j'ai. Je me dis, ça y est, là, il y a la magie qui commence. Vous savez, quand il y a la magie qui commence, je le sens. Et là, je fais, waouh, on y est. Là, on y est. Et là, c'est juste magnifique. Ça, c'est quand les pans de croyances, de murs tombent et que vous vous laissez toucher. Ça, c'est magique. Alors, je m'aide de Mama Cacao, je m'aide de la médecine de la rose. Je fais des méditations chez moi. Je vais vous emmener près des rivières, je vais vous emmener dans la nature, je vais faire des week-ends. J'ai plein d'idées. J'ai des vortex qui m'attendent, j'ai plein de lieux qui me parlent, qui m'attendent. Je sais que c'est là que je dois aller. C'est à moi de poser les dates. Je vais le faire très prochainement, donc suivez-moi sur Facebook. Et là, je vous garde avec moi. Et là, je vous lâche plus. Et là, vous pouvez vous mettre à nu. Voilà. Et vous verrez qu'en groupe aussi, se mettre à nu en groupe, c'est magique. C'est magique. C'est magnifique. On est ensemble et il y a le soutien du groupe, il y a l'énergie du groupe qui est, moi j'en pleure à chaque fois, tellement ça me touche, tellement c'est royal. Tous ensemble dans nos ombres, tous ensemble dans nos histoires respectives, tous ensemble dans nos non-jugements, tous ensemble dans le plus haut potentiel que nous sommes, c'est-à-dire on est des êtres de lumière dans l'amour, et tous ensemble en se donnant la main, en nous portant, en nous encourageant, en nous challengeant. Voilà. Toutes les coordonnées de Joëlle Delunch seront dans la description de cette vidéo. Moi, j'ai envie vraiment de te remercier chaleureusement pour cet échange hyper riche. Merci.
Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel À épisode. la prochaine et prenez soin de vous. Bye bye. Si cette vidéo t'a parlé, pense à mettre un petit like. Je suis très sensible à tes likes et à tes commentaires. Ça m'aide à créer encore plus de contenu que tu aimes. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et continue ton chemin avec cette vidéo juste ici.